un paysage écrasé par le soleil. Nous sommes au nord du Cameroun, en Afrique centrale. Dans le lit asséché de la rivière Mayoboula, un affluent du Logone qui se jette dans le lac Tchad, des humains en proie au désespoir. Au nord du Cameroun, la saison des pluies se limite au mois de juillet et d'août. Le reste de l'année, pour trouver de l'eau, les habitants de la région doivent aller loin, à pied, ou bien creuser profondément le sol. Autrefois, disent les anciens, l'eau coulait abondamment dans la rivière Mayoboula. Mais ce temps est révolu. Les pluies se font rares. Édouard Kaldapa est travailleur social à la Fondation Caritas. Il parcourt la région pour tenter de prévenir les catastrophes humanitaires. L'accès à l'eau potable, aussi bien pour les populations que pour les animaux, est un sérieux problème ici dans la région de l'extrême nord. Depuis 20 ans, il visite régulièrement les villages autour de Maroua, le chef-lieu de la région de l'extrême nord. Aujourd'hui, il est à Voyang, un hameau habité par des éleveurs de bétail. Son expérience lui permet d'anticiper les catastrophes humanitaires. Et en cet été 2018, la menace est élevée. Avant, seules les femmes allaient chercher de l'eau. Mais aujourd'hui, c'est tellement dur que toute la famille doit s'y mettre. Maintenant, on veut construire, nous les jeunes aussi, on veut construire, il n'y a pas d'eau. On veut mener une activité, il n'y a pas d'eau. On veut lancer les jeunes dans l'agriculture, il n'y a pas d'eau. Dans le commerce, il n'y a pas d'eau. Ça commence maintenant, les jeunes garçons ont déjà disparu maintenant, ils sont maintenant dans des villes. Ce sont dans Yaoundé, Douala. Oui, la population, ça a commencé à diminuer maintenant. Et on ne sait même pas comment on va faire maintenant là. Pour les éleveurs, les épisodes de sécheresse sont particulièrement difficiles. Il faut de l'eau pour les familles, mais aussi pour le bétail. Vagaï Grandvou estime qu'il est âgé d'une 60aine d'années. Il s'occupe des bêtes depuis qu'il est enfant, mais aujourd'hui, les sols sont tellement secs que son fils Jean-Paul et lui ne savent plus quoi faire. Leurs réserves de fourrage datent de l'année dernière. Elles ne contiennent plus d'humidité et de toute façon, elles seront bientôt épuisées. Si d'ici un mois, la pluie ne se décide pas à tomber, Vagaï et Jean-Paul craignent que leurs bêtes ne survivent pas. Elles sont pourtant tout ce qu'ils possèdent. Le puits est à 6 km d'ici. On fait l'aller-retour 2 fois par jour. Et ça suffit tout juste pour nos 4 bœufs, nos chèvres et la famille. Donc au cours des 10-15 dernières années, la situation s'est nettement dégradée. C'est pour cela qu'ils nous ont dit que de plus en plus les jeunes trouvent qu'ils n'ont plus de place au village et ils sont obligés de migrer, donc d'aller en ville pour se chercher parce qu'ils ne voient pas d'avenir ici au village. Sans eau, les villages n'ont aucune perspective d'avenir à offrir aux jeunes. Ceux-ci n'ont d'autre choix que de partir pour les villes. Comme les éleveurs dont les troupeaux meurent de soif, comme les agriculteurs céréaliers, les chasseurs et les commerçants. En 2018, ces hommes et ces femmes du nord du Cameroun sont d'ores et déjà des réfugiés climatiques. La sécheresse est rarement la seule raison qui les pousse à partir de chez eux. Certains s'en vont pour échapper à la pauvreté, d'autres par peur du terrorisme. La plupart se sont réfugiés ici au Cameroun pour fuir le Nigeria voisin et les extrémistes du groupe islamiste Boko Haram. Et sans le vouloir, ils accentuent la misère de la population locale. Sous une chaleur étouffante, ils patientent parfois près de 8 heures pour quelques kilos de nourriture. 200 sacs de millet et de maïs pour 30 000 personnes. Une aide humanitaire indispensable qui ne représente pourtant qu'une goutte d'eau sur une pierre surchauffée.
Et il y a eu beaucoup de vagues de migration déjà pour essayer de remonter vers le sud du pays, pour essayer, n'est-ce pas, d'accéder à des terres agricoles, mais aussi dans des zones où la pluviométrie est plus importante. Mais autrement, les gens ont beaucoup commencé à migrer ici et à se déplacer vers le sud du pays. Et je dis bien ici dans le territoire de Mémé, avant la pluie commençait en mars, en avril, pardon, mars-avril. Donc maintenant la pluie commence qu'en fin mai et début juin. Et l'arrêt de pluie aussi, avant la pluie s'arrêtait en octobre. L'année passée, la pluie s'est arrêtée en août. Ça, c'est un grand handicap pour nous les paysans de Mémé. Une agriculture efficace nécessite des terres humidifiées pendant une durée minimale de 4 mois par an. C'est pourquoi certains experts parlent d'une ligne de pluviométrie de 120 jours. S'il pleut moins, les terres se désertifient. La culture céréalière est impossible. Les animaux dépérissent. Dans la zone du Sahel, cette ligne entre survie et famine progresse vers le sud, en direction de l'équateur où la pluviométrie redevient importante. Depuis 1970, les terres arables ont reculé de plus de 100 km. Conséquence, dans le Sahel, des centaines de camps sont apparus, où les réfugiés végètent par des températures de 45 degrés à l'ombre et 60 degrés au soleil. Sans espoir d'amélioration et entièrement dépendant des livraisons de nourriture des ONG.